Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous abordons à présent l'étude de la carte de l'ermite, la neuvième carte, toujours sous l'aspect positif-négatif selon que l'on tire en droit ou en vert pour ceux qui décident de tirer avec cette convention. Alors, encore une fois, trouvons une thématique. Alors, une thématique chez l'ermite, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un vieux monsieur. On va partir de ça. On aurait très bien pu dire que c'est un ermite, donc il est seul, donc il est isolé, blablabla. Moi, c'est une des choses dont je parle assez fréquemment, donc maintenant vous la connaissez par cœur, on n'a pas besoin d'en reparler. Par contre, ce qu'on a, c'est que c'est un vieux monsieur qui est voûté, qui essaye d'éclairer avec sa lanterne et qui se tient avec son bâton. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme thématique? On va avoir la vieillesse. On va avoir la vieillesse. En positif, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh ben, ça va nous donner de l'expérience. Ça va nous donner du savoir-faire, ça va nous donner du bagage. On a vécu, on a passé, il y a un avant. Peut-être pas beaucoup d'après, mais ça c'est pas la question. En tout cas, il y a un avant. On sait qu'on vient de quelque part et on a des souvenirs, on a de la mémoire, on a des choses qui traînent à l'intérieur de nous et dont on peut se souvenir avec parfois un peu de nostalgie, mais en tout cas, ça fait partie de nous. C'est ce que nous sommes et chaque cicatrice, chaque bagage est là pour le prouver. Alors que négativement, cette vieillesse ne sera plus une richesse, ça va être un fardeau. À ce moment-là, on va être voûté, on va être écrasé, on va être fatigué, on n'en peut plus. Ces souvenirs qu'on a à l'intérieur de nous, c'est pas des souvenirs, c'est des plaies. Ces cicatrices qu'on a, c'est des blessures, c'est des souffrances. Ces choses que l'on a vécues, que l'on a vues, c'est plus un bagage, c'est un traumatisme, c'est quelque chose qui nous hante, c'est un fantôme, ce sont les fantômes du passé. Et on n'en peut plus. On est crevé, on aspire à de la légèreté, on veut autre chose, on a besoin de respirer, on a besoin de se vider la tête, on aimerait que les choses soient tellement différentes. En fait, on aimerait revenir dans le passé avec la même innocence que celle du passé, mais y rester. On ne voudrait pas vieillir. Et à ce moment-là, on peut avoir le moral en berne parce que on voit qu'on a vieilli et on voit le chemin qu'on a fait et on voit que bah, du coup, il en reste plus beaucoup. Et là, à ce moment-là, on commence à flipper. Et la vieillesse ne devient plus une richesse, ça devient le glas qui sonne de la fin prochaine et donc du coup d'une terreur monstrueuse parce que tout est derrière et plus rien n'est devant. Donc voilà, il y a un côté très angoissant dans l'ermite quand on le vit en négatif. En tout cas, quand on aborde cette thématique sous l'angle de la vieillesse, évidemment. Alors qu'effectivement, de l'autre côté, on pourra avoir une forme d'érudition et de richesse et on se dit, ah là là, mais tout ce que j'ai vécu de merveilleux, c'est fantastique, c'est quand même incroyable. Ces lieux que j'ai visités, ces gens que j'ai rencontrés, ces expériences que j'ai vécues. Alors qu'en négatif, ce sera, et oui, j'ai vécu tout ça, et il n'en reste plus rien aujourd'hui, à part des blessures, des souvenirs, et il n'y a plus rien de tout ça que je pourrais vivre. Donc voilà pour le personnage de l'ermite, et puis ben, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.